on était sur un outil ancienne génération. Et en fait, dans nos galères, c'est qu'on voyait que l'outil n'était pas adapté aux nouvelles évolutions du marché. Et on avait du mal à intégrer la gestion des flux. Et nous, dans l'absolu, ce qu'on souhaitait, par rapport à la facture électronique, ce qui allait arriver, c'était d'avoir un outil qui vraiment allait nous permettre d'optimiser cette gestion des flux et la récupération des données. En fait, on est resté à peu près 2 ans à choisir à regarder tout ce qu'il y avait sur le marché. La première étape, c'était de savoir ce qu'on voulait faire. Une fois qu'on a défini ce qu'on voulait faire, on a regardé ce qui existait sur le marché. Et on s'est rendu compte, en fait, dans nous, ce qui nous intéressait par un produit, on voulait un produit nouvelle technologie. Ça, c'était la première chose. On voulait un produit ouvert. Donc ça, c'est aussi dans l'ADN de MyUnisoft, c'est-à-dire l'ouverture au travers d'API. On voulait également un produit qui nous permette de traiter les flux, d'optimiser le traitement des flux et surtout de faire de la génération automatique d'écriture comptable, puisque aussi dans mes attributions, ce que je recherche et ce qu'on recherche au niveau de Gestelia, c'est d'apporter des plus-values aux adhérents et pas perdre de temps sur des traitements qui peuvent être automatisés. On a commencé à faire les tests en juin 2023, que je ne dise pas de bêtises. On a paramétré pendant l'été 2023 parce que l'idée de Gestelia, c'est toujours faire en sorte d'accompagner les collaborateurs, pas les remettre, entre guillemets, qu'ils n'aient pas les mains dans le cambouis. Donc on a fait une grosse phase de paramétrage pendant l'été 2023 où on a paramétré tout ce qui était étalons et dossiers de révision. Ensuite, on a validé avec Laetitia des modules de formation spécifiques pour tous les collaborateurs de Gestelia et on a lancé la migration donc en 2 phases, une en septembre 2023 et l'autre en janvier 2024. Du coup, la migration, entre la phase de test et la fin de la migration, ça a pris 6 mois sur la partie BIC-BNC. Alors, en fait, le gros effet waouh par rapport à l'équipe de référents et qui nous a aidé à faire ce choix aussi, c'est la notion des dashboards. Ouais. C'est vrai que c'était, nous, dans la vision du métier de demain, il y avait un métier qu'on voyait arriver, c'était la notion du data controller. C'est vrai que quand vous mettez un collaborateur qui arrive sur son portefeuille, il voit tout de suite l'état d'avancement de son dossier. Il y a d'autres dashboards aussi qui permettent d'automatiser du déclaratif. Donc c'est vraiment ça qui nous a beaucoup plu. Et puis forcément une ergonomie différente de ce qui existait sur le marché. On commence à réorganiser. En fait, on est en phase de migration. Donc l'idée, c'est pour l'instant de faire au moins à minima la même chose en utilisant le meilleur de MyUnisoft en gagnant du temps. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Demain, il va y avoir effectivement de la création de nouveaux postes. Dans les nouveaux postes qu'on a créés au niveau de la structure, on a créé un poste de welcomer parce que nous, dans l'absolu, ce qu'on voulait, c'était déjà migrer le cabinet pour être prêt pour la facture électronique, pour pouvoir au mieux accompagner nos adhérents. Donc le poste de welcomer qu'on a créé, c'est un poste qui nous permet, aujourd'hui on a une équipe de 5 personnes qui vont accompagner les adhérents aussi sur le passage à la facture électronique et sur le passage aussi des outils qui rentrent dans, entre guillemets, l'écosystème de MyUnisoft. On a une collaboratrice, une fois qui arrive dans mon bureau, qui me dit « Eric, en fait, la migration, on l'a fait en 2 temps. C'est-à-dire une fois en septembre et une fois en décembre. » Elle me dit « Mais en fait, c'est un peu pénible parce que du coup, on travaille sur les 2 outils et c'est pas évident. En fait, les collaborateurs auraient voulu que ça aille encore plus vite. » Donc c'est ce qu'on a fait sur la 2e partie du cabinet, sur la partie agricole, on l'a fait en une fois. C'est-à-dire migrer, quand on migre, surtout, il ne faut pas regarder le passé. Il faut regarder l'avenir, ne pas se dire « Ah ça, je ne le retrouve pas parce que c'était différent dans mon ancien outil. » Ce qu'il faut prendre, c'est le meilleur des 2 mondes, c'est le meilleur de ce que sait faire le cabinet et le meilleur qu'apporte la nouvelle solution qui a été choisie au niveau de cette migration. La migration s'est faite au début de période fiscale. En 2023, on n'a pas eu de dépôt hors délai. Donc déjà, ça veut dire que la migration avait bien été intégrée dans la structure. On avait aussi fait un gros travail en interne pour expliquer aux personnes, ça fait de nombreuses années qu'on parlait de digitalisation, mais après on avait expliqué ce qu'on allait mettre en place comme produit et comment on allait accompagner les collaborateurs, parce qu'ils n'étaient pas seuls, il y avait des référents. La deuxième chose, cette année, on s'aperçoit aussi qu'on a vraiment aussi des gains de temps au niveau de la production des dossiers.
ils sont faits plus au fil de l'eau, puisque les données arrivent au fur et à mesure. Alors, on n'est pas encore à la facture électronique. Moi, j'ai hâte qu'on y soit pour que là, réellement... On a tous hâte d'y être. Voilà, on a tous hâte d'y être pour que vraiment, là, on ait des données qui arrivent vraiment au fil de l'eau. Non, il y en a deux. Une que j'ai vraiment vue, là, qui arrive en force, c'est l'arrivée de cette intelligence artificielle. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur la révision. Après, l'autre fonctionnalité, forcément, c'est l'arrivée de la PDP Microsoft. Je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est pour moi voilà, vraiment le point d'attention et voir comment on va adapter, nous, nos process par rapport au fonctionnel qui va arriver avec cette PDP. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, la seule chose, il ne faut pas hésiter. Il faut être convaincu de son choix. Nous, on l'est, on ne regrette pas. Dans l'écosystème, on a déployé beaucoup de produits de Microsoft. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision d'avenir et de voir comment on va utiliser les produits qui sont dans l'écosystème et dans la galaxie Microsoft pour essayer d'optimiser les process de cabinet.